Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. À présent, notre premier invité qui va s'installer dans ce studio, monsieur Cheikh Touré. On parlera de Marie-Madeleine Dubaté un peu plus tard dans cette émission vers la fin. Et ça ne vous a pas échappé forcément. Marie-Madeleine Dubaté donc a porté plainte hier à Paris pour vol d'un diamant d'une valeur estimée à 45 millions d'euros. Donc on en parle avec Mohamed Mara plus tard dans cette émission. Notre invité, le temps pour notre invité de s'installer, Cheikh Touré, vous le voyez à l'écran. À présent, notre invité, Cheikh Honorable Cheikh Touré qui est avec nous. Bonjour honorable. Bonjour monsieur. Bienvenue dans notre émission. Merci. Merci. Honorable, bienvenue à vous. Avant de commencer, je suis un peu gêné parfois quand on vous reçoit en plateau. Est-ce le député, le syndicaliste ou l'opposant? Je ne sais pas à quel moment vous êtes dans votre rôle. Vous êtes opposant, vous êtes syndicaliste. À mon avis, il y a un peu de confusion. Il y a un peu de tout. Où se trouve l'objectivité finalement? Non, ma multiple casquette. Où se trouve l'objectivité? On est opposant et on est syndicaliste. À un moment donné, on va estimer que c'est l'opposant. À la fois, on est au Parlement. Au Parlement, et quand on mène des actions au port autonome de Conakry, j'ai comme l'impression que c'est l'opposant qui agit plus que le syndicaliste. Il n'y a pas d'incompatibilité entre vos fonctions de député et de syndicaliste? Monsieur Mohamed Kamara, il faut vous rapprocher du micro. Parce que vous êtes... Non, Mohamed Kamara, Mohamed Mara. Lui, il est boss maintenant là-bas aux affaires étrangères. Ça, c'est notre architecte de droit comme vous. Je vous pose simplement la question. Non, je n'ai pas besoin de vous apprendre. Je vous renvoie dans l'article 144 du Code électoral. Il est interdit à tout député d'exercer toute fonction non élective. C'est le code là. Vous êtes des journalistes d'investigation. Lisez, référez-vous au code. C'est ça, c'est là. Ouais, rappelez-nous le contenu de cet article. De cet article, l'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat du député. Or, votre fonction c'est une fonction élective. Le mandat du député est incompatible avec la qualité du membre du Conseil économique et social. Parce que là-bas, la fonction de syndicat est élective ou nominative? Mais c'est élective. Élective. Le secrétaire général, donc c'est une fonction élective. Donc là-dessus, il a raison. Ma question elle est toute simple. Voilà. Vous êtes opposant, vous êtes membre du FNDC, vous êtes syndicaliste au port. Où se situe l'objectivité dans votre combat? Merci, c'est trois niveaux. C'est ça. L'objectivité dans mon combat au niveau syndical, défendre l'intérêt des travailleurs parce que je suis un organe d'encadrement de la masse ouvrière. Opposant, s'opposer à ce qui n'est pas bon pour le pays. La vente illicite des entreprises, les détournements des deniers publics. L'opposant, on dénonce. Ce n'est pas parce que nous sommes ennemis au chef de l'État, mais nous dénonçons, c'est notre travail. Avant, le président Alpha Condé était opposant. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dénoncé ici. L'état du régime Conté. Donc si lui aussi est au pouvoir, nous sommes obligés de dénoncer ce qui ne va pas pour le pays, ce qui n'est pas bon pour le pays. Bien, parlons du port à présent. Qu'est-ce qui vous pique à nouveau, hein? Qu'est-ce qui vous fâche à nouveau? Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que la colère des travailleurs s'était calmée. Et aujourd'hui, vous revenez au devant de la scène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Plutôt mon silence, car à travers la corruption des 500 000 $. Mais non. Si, donc on peut jusqu'à la moelle des eaux. Bien. N'est-ce pas? Oui. Bon, pour vous dire que pourquoi ce silence? Voilà, vous avez vu quand... Parlez toujours dans le micro, oui. Notre assemblée générale, on a appelé les deux femmes à venir s'expliquer devant les travailleurs. Donc ils étaient paniqués. L'autre dit, c'est toi qui as cacheté, c'est toi qui as signé. Voyons en fait une rétrospective de notre société traditionnelle d'antan, le rôle que la femme joue dans cette société. Donc humilier les femmes comme ça, donc il faudra réduire l'ardeur du mouvement. C'est pourquoi on a évolué en sourdine en menant des négociations. C'était ça le silence. Ce n'est pas une autre chose. Dire que je suis corrompu, il y a eu tentative. Montrez-moi la preuve. Malgré tout, parce que vous avez dit que vous malgré tout, Cacheté est revenu. Et quelle a été votre réaction après son retour? Oui, surtout Cacheté, celle qui est revenue, elle est compétente.
Ah bon? Oui, non, elle est compétente, c'est la vérité. Elle est très compétente. Elle est présidente des membres des femmes. Pourtant, à l'époque, vous l'accusiez d'être à la base de ce qui s'est passé. Non, c'est pas elle qui est à la base. Vous disiez qu'elle fait partie de ceux-là qui ont fait signer ce document. Oui, parce qu'on les a obligés, c'est le sommet. Donc vous ne leur reprochez rien. On ne leur reproche rien parce que c'est un changement de temps qui me surprend beaucoup venant de vous, monsieur Cheikh. Ils ne sont que des exécutants. Mais à l'époque, vous ne parliez pas comme ça. Plutôt, celui qui a la genèse de ça, c'est le ministre, l'actuel ministre des Transports, qui n'a aucune référence en matière de gestion portuaire. Alors, on va aller à la suite. Voilà, si vous voulez, la question centrale du jour. Voilà. Le contrat Al-Barak. Oui, on a appris que Al-Barak doit prendre possession du port, aussi c'est déjà fait. En tout cas, ils sont en train de s'installer. Qu'est-ce que vous avez constaté et qui vous peut-être vous renforce dans votre conviction que c'était pas un bon contrat? Merci. Vraiment une très bonne question. Je rends hommage au feu général Lansana Conté. Quand le port était une société publique, une entreprise publique, le président Lansana Conté a fait une ordonnance, l'ordonnance 010. Cette ordonnance 010, il a soumise sur l'approbation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a légiféré, il a promulgué le décret, le port est devenu une société nationale à caractère public et administratif. C'est ça. Donc pour transférer les 92% du chiffre d'affaires du port à une autre entreprise, il faut passer par la même procédure. L'Assemblée examine pour pouvoir promulguer. Donc c'est là où ils ont commencé, ils ont trompé le président de la République. Donc c'est pourquoi nous disons que ce contrat n'a aucune validité. Il y a dol, il y a manœuvrement, il y a tromperie. Donc en matière contractuelle, c'est l'annulation purement et simplement. Mohamed Kamara est là, il est juriste, je lui fais rappeler. Mohamed Mara, c'est cours de TGO. Des grandes gueules. Vous avez vu? Bien. Voilà. Là, c'est comment la procédure s'est passée. On suppose que la procédure légale n'a pas été suivie. Mais aujourd'hui, comment ça se passe au niveau du port? Voilà, comment ça se passe? Les trucs commencent à faire la facturation. Nous sommes en pleine négociation pour le transfert des travailleurs vers le groupe Alport. Ils ont même créé Alport. Donc les travailleurs du port même disent que ce n'est plus Alport, que c'est Alpha Port qu'ils ont compris. Vous avez vu? Donc nous nous sommes rendus au bureau de l'inspecteur général du travail. Donc la commission tripartite. L'inspecteur nous a posé la question, il dit que si nous sommes prêts à rejoindre le groupe Alport. Je dis l'inspecteur, ce n'est pas interdit par le code du travail le transfert des travailleurs. Mais pour nous rassurer, nous voulons savoir que si vous détenez le contrat, si les aspects sociaux sont définis dans ce contrat, l'inspecteur dit qu'il n'a pas le contrat. C'est ainsi que le camarade Amadou Diallo, le grand secrétaire général de la CNTG, a dit à l'inspecteur général Lia Kamara, dit monsieur l'inspecteur, si j'étais au courant que vous n'avez pas ce contrat, j'allais dire à mes poulains de ne pas se rendre sur cette table de négociation. Donc c'est là-bas où nous en sommes. Les trucs ont violé la convention, ils ont commencé à facturer à distance. Au large, ils facturent les bateaux, les 50%, à la rentrée, et ils payent encore les autres 50%. Donc surtout que le danger c'est quoi? Ça c'est la rentrée des devises. Ces devises-là sont versées directement dans la caisse de à la banque centrale. Donc surtout ces devises-là encore, ils ont une importante. Quand il y a une mission d'évaluation, c'est tellement important pour le pays. Quand il y a une mission d'évaluation du Fonds monétaire et la Banque mondiale, donc c'est ce que l'État montre, cette mission que la Guinée, au niveau du dispose des réserves. Dispose des réserves de change, des stocks de sécurité. Donc maintenant. Mais qu'est-ce que vous constatez sur le plan des investissements? Est-ce que vous sentez que Al-Barak sera dans la voie de respecter ce qui a été annoncé dans le contrat? Tous ces investissements colossaux qu'on nous a fait miroiter. Vous sentez une volonté dans ce sens-là? Ce n'est pas une volonté, ce sont des rêveries illusoires. Le groupe Al-Barak, Alport, ils n'ont rien en matière d'investissement. Même leur plan d'investissement, ce n'est pas chiffré. Ils donnent des explications tout à fait. Mais si on a vu un plan d'investissement chiffré quand même. Non, c'est pas chiffré. On était dans la salle de négociation avec la commission tripartite, Al-Barak, la direction générale du port autonome et la délégation syndicale. Et dans ce contrat, la Guinée ne dispose que 8%. 8%. Le port autonome étant le poumon de l'économie guinéenne. Bon, le port, la concession, c'est quoi? La concession, le port cède une partie au concessionnaire. Ce concessionnaire doit exploiter cette partie, comme la partie Bollerie, au niveau du terminal à conteneur. Mais eux, le concessionnaire ne doit pas faire la gestion. La gestion revient
comment dirais-je, aux concédants. Donc eux, ils sont non seulement concédants à la fois, ils sont concessionnaires à la fois. À partir du moment où ils n'ont aucune référence en matière de gestion portuaire, ils n'ont aucune compétence. Tout récemment, ils ont voulu créer des problèmes au Guinée, au niveau de l'apportement pétrolier, parce qu'ils ont voulu faire une pénétrante du port autonome jusqu'au pont 8 novembre, mais sans faire des études de faisabilité. Il a fallu que les... Oui, allez-y. Il a fallu que les responsables de l'apportement pétrolier signifient à madame la directrice signifient à ces trucs-là qu'ils n'ont pas fait des études de faisabilité. Ça va provoquer des effets néfastes, des incendies, parce qu'il y a des pipelines. Quand le tanker vient, c'est connecté au niveau de l'apportement pétrolier. Nos pétroles. Sinon, comment ça se passe avant ta question avec la directrice générale qui est revenue, qui était déjà à l'époque, comment il s'implique dans la mise en œuvre de cette concession, ne serait-ce que pour quand même prendre en compte vos revendications, celles des travailleurs. Ouais, vous savez, bon. Ou bien vous pensez qu'elle ne se préoccupe guère de ce volet? Non, si, elle a la volonté parce que nous discutons, nous négocions, mais elle reçoit des instructions du ministre Abouakar Silla, qui est en train de complètement passer à côté, qui est en train de vendre le pays. Les grands gars. Comment ils vendent le pays? Comment vendre le pays? Aussi. Parce qu'en principe, de tels contrats qui n'est pas bon pour le pays, le ministre doit faire l'arbitrage. À défaut, le président de la République, parce que c'est lui qui détient les techniciens. Ceux qui doivent signifier tel contrat n'est pas bon pour le parce pays. Parce que pour la dame, vous dites qu'elle n'est pas responsable. Et puisque le ministre lui aussi a agi sous la responsabilité du président de la République, à travers, bien entendu, le Premier ministre, peut-être que vous accepteriez de dire que ce n'est pas Abouakar Silla lui seul qui est en train d'agir. L'autre chose que moi je voulais comprendre aujourd'hui, c'est quoi la réalité? Vous qui travaillez au port, on vous a parlé de ce transfert, de partir vers Alport. Ce n'est pas fait. Est-ce qu'on peut vous considérer pour l'instant comme des travailleurs du port autonome de Conakry? Et est-ce que géré par la Guinée, ou bien entendu vous êtes en attente pour aller finalement vers vous mettre géré par les Turcs. Voilà, par les Turcs. Pour le moment, nous ne sommes pas des travailleurs du Alport. Nous sommes toujours travailleurs du port autonome de Conakry, maintenant qui est chargé de contrôler les actions de Alport. Et ce contrôle-là même, ils sont même empêchés. Votre travail? Voilà, notre travail, c'est seulement le contrôle. Oui, c'est le contrôle. La directrice générale n'a aucun pouvoir maintenant. Ah bon, elle est dépossédée de tout. Elle est dépossédée de tout. C'est ce que dit le contrat. C'est ce que dit le contrat. Voilà, elle est dépossédée de tout. C'est ce que dit le contrat. Hein? Oui, c'est ce que dit le contrat. C'est ce que prévoit le contrat. Ça a des dangers, ça a des... Mais justement, j'aimerais savoir si la directrice est dépossédée. Non, si la directrice est dépossédée de tout. Mais plutôt le sort de la Guinée. Parce que c'est l'intégrité territoriale, la sécurité de la Guinée qui est en danger. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, quelles sont les conditions de vie des travailleurs là-bas. Est-ce que les choses... On suppose que vous dites ne pas connaître le contenu de ce contrat par rapport au côté social dans le contrat. Est-ce que vous estimez qu'en rejoignant ce côté-là, les choses pourraient s'améliorer? Quel est votre combat aujourd'hui? Est-ce que c'est de savoir réellement... des inquiétudes? Quelles sont vos inquiétudes réellement? Voilà, nos inquiétudes, c'est que nous voulons avoir le contrat. Vous craignez des licenciements? Oui, mais pourquoi? Si ce n'est pas dans le contrat. Parce que vous avez toujours dénoncé, vous avez toujours dit qu'il y aura des licenciements, que des gens pourraient perdre leur travail. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est une menace? C'est rien, parce que ça n'existe pas dans le contrat. On a reçu quelques extraits qui dit que le concessionnaire a la latitude de recruter le personnel de son choix. Mais vous nous disiez à l'époque que vous avez eu accès au contrat. À l'époque au début du combat. Les extraits, je n'ai jamais dit. Je me rappelle que lorsque le combat a commencé, il y avait une rencontre entre... Mais écoutez la question. Il y a eu une rencontre entre vous et le chef de l'État avec, à l'époque, le responsable, je crois, des ressources humaines du port autonome de Conakry, qui avait dit clairement au professeur Alpha Condé que ce contrat, une fois exécuté, n'était pas bon pour la Guinée. Oui, et à l'époque, vous avez reconnu que vous avez eu accès au contrat. Voilà. Ça me surprend qu'après 5 mois, voire 6, vous n'ayez pas encore accès au contenu de ce contrat. Ce que dit le président de la République et ce qui se passe sur le terrain, c'est diamétralement opposé. Notre rencontre antérieure avec le président de la République, nous l'avons demandé, monsieur le président, vous avez envoyé des investisseurs, le port autonome doit être privatisé.
c'est un truc qui va occuper les fonctions du directeur général. Il dit non. Il dit qu'un truc ne sera jamais un directeur général. Un truc. Un turc. Ah, d'accord. C'est-à-dire, j'ai la nausée même de prononcer. Non, pas du tout. Le président dit qu'il n'y aura aucun Les grandes gueules. port autonome. Le directeur général sera un Guinéen ou la directrice générale. Il dit, dans ce contrat, le président dit qu'aucun travailleur ne sera licencié. Si on vous licencie, venez, vous allez brûler le palais sectoriel. C'est ainsi qu'en ma qualité de secrétaire général, j'ai dit au monsieur le président de la République, est-ce que nous pouvons avoir le contrat? Le président dit qu'il n'a pas le contrat, d'aller voir le ministre Maradona. Vous avez vu qu'il nous dribble aujourd'hui. Non, c'est la réalité. Vous avez vu le danger de ce contrat. Vous avez Aboubacar Sylla dans votre ligne de mire. Oui, non. Aboubacar Sylla que j'ai connu autant compté comme travailleur, c'est pas le même Aboubacar Sylla que j'ai connu aujourd'hui. Ce dernier est venu améliorer ses conditions de vie à travers les pots de vin. Qu'est-ce qu'Alberac fait comme travail aujourd'hui? C'est la réalité. Qu'est-ce qu'Alberac fait comme travail pour aujourd'hui? Les secteurs auxquels ils sont attelés. Albarak fait la facturation. Ils disent qu'ils veulent investir alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Un opérateur économique, un investisseur qui dit que le sac de ciment coûte trop cher, à 70 000 francs, surtout en faisant la pénétrante. À quoi ils s'attellent aujourd'hui? Ils peuvent même pas, ils envoient, comment dirais-je, le sable. À part la facturation, qu'est-ce qu'ils font d'autre? À part l'extension, est-ce que l'extension a commencé? L'extension n'a pas commencé parce qu'ils n'ont pas le moyen. Même le ticket d'entrée, ils n'ont pas payé. Aucun travail ne se fait sur le terrain. Ils n'ont pas payé le ticket d'entrée? Ils n'ont pas payé le ticket d'entrée. Ils n'ont pas payé de ticket d'entrée. Ceux-là n'ont rien. Les 15 millions d'euros. Voilà. Ces sujets-là, ils mais comment ceux-là peuvent payer? Ils n'ont rien. Un pays comme la Turquie où le taux d'inflation est à hauteur de 40%, comment ceux-là peuvent développer notre pays? Le mieux, c'est de vérifier ces informations. Comment peut-on les laisser? Erdogan perd les élections. Bien. Le mieux, c'est de vérifier les informations que donne. Mais comment peut-on les laisser? C'est important de vérifier la sonnette d'alarme pour dire que la Guinée est en jeu au niveau sécuritaire, au niveau de la sûreté, au niveau économique. Ce que dit la réalité. Gravissime qu'il est important de les vérifier. Parce que je le dis pourquoi. Mais si les Turcs n'ont pas payé le je me rappelle, comment peuvent-ils s'installer? Je ne devrais pas s'installer. Oui, allez-y à la source, faites des investigations. Je me rappelle que Cheikh, il faut faire attention parce que je me rappelle que Cheikh avait tenu des propos dans le temps. On se rappelle. J'ai la parole. Attendez, Mohamed, il va finir. Attendez, allez-y, Antoine. Je me rappelle que Cheikh, le même honorable, avait tenu des propos à l'endroit du chef de l'État, notamment le Mohamed Alpha Condé, qui lui a valu la prison. Et donc, aujourd'hui, en tenant de tels propos, est-ce que Cheikh a pris la peine de les vérifier pour ne pas encore une fois qu'il se retrouve dans les cachots? Moi, je suis un politicien. J'ai été emprisonné autant compté. Si je vois la vérité, si je dois dire que ce soit la vérité. Bien. Espérons que ça le soit. Mensonge, je dénonce. Parce qu'à l'époque, vous avez tenu des propos que vous avez regrettés après. Regrettez quoi? Je l'assumais même au tribunal. Vous avez posé la question que ce que j'ai dit, que si si je ne regrette pas de mes propos, j'ai dit que j'assume. Bien, Cheikh. Cheikh, on arrive pratiquement au terme de cette interview. Vous allez à présent nous délivrer le message des travailleurs du port. Quel est le message des travailleurs du port aujourd'hui avec l'arrivée des Turcs? Le message des travailleurs du port, si ceux-là ne cessent pas de faire la facturation, nous allons lancer un préavis de grève de 2 semaines. Après la fête de Ramadan, nous allons passer en action à la grève générale. C'est ça la vie des travailleurs du port autonome. Parce que la manière dont les travailleurs perçoivent ce contrat, c'est un contrat qui ne répond pas aux critères de convergence et aux clauses libératoires. Dans la mesure où c'est l'emploi qui est menacé, l'emploi direct et indirect. Direct, les travailleurs du port autonome; indirect, les consignateurs, les manutentionnaires qui sont les dockers, les transporteurs, les mareyeuses. Donc c'est la Guinée qui est en danger. Donc ce sera une guerre de toute la communauté portuaire le jour que nous allons lancer cette grève générale dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci. C'était honorable Cheikh Touré, député secrétaire général du collège syndical du port autonome de Conakry. Il était notre premier invité. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.